Bonsoir à toutes et à tous. J'avais décidé de faire cette vidéo demain soir, le dimanche, à l'heure où chacun est chez soi. Et puis j'ai changé d'avis, j'ai décidé de faire cette vidéo ce soir car demain je rentre tard. Et puis je me sens inspirée pour la faire maintenant. Alors voilà, j'ai à l'heure où la nuit tombe déjà sur notre portion de monde, sur notre portion de terre, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur un auteur que j'ai découvert il y a quelques mois à propos de manière tout à fait hasardeuse, une coïncidence. J'ai découvert cet auteur lors d'une émission qui passait à Radio Classique, l'émission, je ne sais pas si certains connaissent, de Bellamy, de Monsieur Bellamy, qui interroge ou interview des auteurs ou des compositeurs, des artistes. Et c'est à l'occasion de cette émission que j'ai découvert l'auteur Jacques Lucéran, que je ne connaissais pas du tout, que très peu connaissent, qui est très peu lu. On se demande pourquoi, parce que c'est vraiment un auteur formidable qui a écrit une œuvre à dimension divine. Et j'ai décidé de faire découvrir cet auteur ce soir. Alors bien sûr, je le fais sans préparation aucune. Je vais lire uniquement ses textes. Je n'ai pas préparé de discours officiel sur Jacques Lucéran. C'est vraiment le saut sans parachute, mais je me dis que voilà, les vidéos les plus spontanées, les moins préparées sont celles qui sont les plus naturelles et les plus humaines. Et ça me permet aussi de relever ce défi, le défi de ma timidité, de mon manque de confiance en moi. Et voilà, j'ai vraiment, je me dis, eh bien voilà, je me jette à l'eau. Alors, c'est sûr que j'avais décidé de faire des vidéos parlant de mes poèmes, mais pas seulement, parce que d'autres écrivent aussi, d'autres ont écrit avant moi. Et j'ai décidé aussi de faire connaître les plus beaux textes qui font partie de ma bibliothèque et de mes références aussi qui m'aident à vivre. Alors, je vais vous présenter Jacques Lucéran. Comme je l'ai dit dans mon intitulé de ce soir, c'est Jacques Lucéran ou l'aveugle voyant pour nos temps obscurs. Je vous présente son livre. Alors, comme vous voyez, il y a plein de marque-pages parce que moi, quand je lis un livre qui me passionne, eh bien, j'annote, je gribouille même à l'intérieur, je souligne, je mets des cœurs quand j'adore les passages. Et puis, j'en recopie certains aussi quand j'ai le temps. Et donc, son œuvre principale, il en a écrit d'autres, mais celle-ci, je peux vraiment parler parce que j'ai lu et relu, c'est Et la lumière fut, donc collection Résistance, Liberté, Mémoire. Et la préface est de Jacqueline Pardon, qui est sa femme. Alors, quel nom? Et vous allez comprendre pourquoi. Et Jacques Lucéran, je ne peux pas m'empêcher, quand je prononce ce nom et quand je l'entends, d'entendre ce radical ou ce son qui commence le mot lumière. Voilà. Et qu'est-il arrivé à Jacques Lucéran pour qu'il se mette à l'écriture? Eh bien, il est passé à l'écriture de manière très particulière. En fait, à l'âge de 12 ans, il était victime d'un accident à l'école. Lorsque donc les élèves sont sortis de la salle de classe, il s'est fait bousculer tout près du bureau de l'instituteur et il est tombé. Et une des branches de ses lunettes lui est rentrée dans l'œil gauche. Et donc, il a perdu la vue de cet œil. Et par phénomène de correspondance optique, c'est valable pour les yeux, les oreilles, et bien l'autre œil aussi a perdu sa fonction. Et donc, il s'est retrouvé aveugle à l'âge de 12 ans. Il en avait eu la prémonition parce que lorsqu'il a passé ses grandes vacances dans la maison de ses parents, dans un grand jardin, il a eu la prémonition qu'il ne reverrait plus ce jardin. En tous les cas, qu'il ne le reverrait plus de manière physique. Et avec ses couleurs, avec ses fruits, avec ses légumes, ses plantes, il a vraiment eu le sentiment que c'était fini, cette vision physique. Alors bien sûr, il en a éprouvé énormément de tristesse, mais tout de suite, il a compris le sens de cette épreuve qui s'est révélée très rapidement, puisque une fois qu'il était remis de ce traumatisme,
si on peut parler de se remettre, parce qu'il n'a jamais récupéré ses facultés visuelles. Mais une fois que ses yeux ont cicatrisé, eh bien, il a découvert une vision, une sorte de sixième sens, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est pas tout à fait le sixième sens non plus. C'est une sorte de vision intérieure qui est très, très aiguë, très, très fine, particulière, beaucoup plus profonde et beaucoup plus percutante et beaucoup plus précise que la vision que nous avons nos yeux physiques. Il a eu vraiment cette vision de toute chose et il a trouvé des correspondances entre les différentes sensations, ce qu'ont développé les poètes et les philosophes bien avant lui, puisqu'il y a eu Swedenborg au XVIIIe siècle, il y a eu aussi Baudelaire, il y a eu Rimbaud. Mais la particularité de ces penseurs et de ces poètes et philosophes, c'est qu'ils n'étaient pas aveugles. Ils l'ont pressenti, ils l'ont vécu aussi, mais pas en étant aveugles. Or, le cas de Jacques Lucéran, c'est qu'il l'a vraiment vécu aveugle. Et il explique très bien dans son livre que tout est une équivalence et qu'il pouvait toucher la lumière, qu'il pouvait la sentir, qu'il pouvait l'écouter, que les lettres avaient un mouvement, une danse, ce qu'a développé aussi Rimbaud dans Voyelles, mais là on le retrouve d'une autre façon, et que les chiffres eux-mêmes avaient une sorte de chorégraphie et d'arabesque, et que tout se faisait tableau devant ses yeux. Et ça lui a donné donc une faculté de vivre extraordinaire, et bien sûr il a développé, il s'est familiarisé avec l'alphabet en braille. Il a tout de suite appris le braille et il a commencé à écrire tout de suite en braille. Il a suivi ses cours à l'université en braille, voilà. Et il a passé son bac aussi en utilisant le braille. Et il avait ses connaissances supplémentaires par rapport aux autres, puisqu'il avait vécu cette épreuve et qu'en plus, il avait cette vision intérieure qui transformait le monde, en fait. Et non seulement il y avait ça, mais en plus une intuition qui le mettait sur la voie des choses à venir. Il pressentait les événements qui allaient advenir, et il sentait également la présence des gens, et si c'était des gens en qui il pouvait avoir confiance ou en qui il ne fallait pas se fier. Il arrivait à cerner l'âme, certains diraient l'aura. Voilà, donc il a commencé, donc il a fait vraiment de très brillantes études, et puis la guerre éclate, et au moment où il devait entrer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, eh bien les lois nazies l'ont empêché de rentrer dans cette école normale supérieure, et il a dû, ça a dévié sa trajectoire. Il s'était promis au cercle intellectuel et ça a complètement dévié sa trajectoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est engagé dans la résistance, dans le mouvement qui s'appelle Défense de la France. Et il était vraiment très actif à l'âge de 20 ans dans ce mouvement. Et il a embauché donc beaucoup de gens, beaucoup de volontaires pour le soutenir dans sa tâche. Malheureusement, il l'avait pressenti aussi, mais ça faisait peut-être partie de sa destinée. Il a vraiment connu un ami, enfin un soi-disant ami, qu'il a trahi et qu'il a dénoncé donc aux Allemands, plutôt aux nazis, et il a été arrêté par la Gestapo, interrogé pendant des jours interminables, enfermé à la prison de Fresnes et déporté dans le camp de Buchenwald auquel il a survécu. Donc c'est le deuxième acte de résilience dans sa vie, puisqu'il y a eu la perte de la vision, et il a survécu au camp. Et comment a-t-il survécu au camp? Eh bien, justement, parce que cette vision intérieure l'a permis de se protéger. Il anticipait les agissements des SS. Il savait ce que les SS étaient capables de faire. Et par rapport à ça, il avertissait les autres déportés. Donc, il a sauvé également beaucoup de monde dans ces camps par ce don de sixième sens, de vision. Après 1 an et demi d'horreur, donc, il est libéré, il revient en France, il va poursuivre ses études, il va affirmer ses aspirations, balayé par la guerre, il va vraiment continuer à écrire énormément.
à faire des conférences aux États-Unis. Il est décédé dans un accident brutal, un accident de voiture. Voilà, il a disparu comme ça, après avoir œuvré pour l'humanité et après avoir montré ce qu'était la résilience et comment on pouvait développer ses facultés. Et quand on croit avoir tout perdu, en fait, il reste souvent l'essentiel qu'on découvre bien plus tard. Voilà pour cet auteur extraordinaire. Pourquoi je parle de lui? Parce que déjà, il gagne à être connu. Parmi tous ces livres qui paraissent sur les rayons des libraires, eh bien, il n'y a pas un exemplaire de Jacques Lucéran. Ce que je trouve quand même, bon, franchement pas… Bon, de toute façon, c'est le milieu littéraire de maintenant. On est beaucoup dans la littérature de consommation, de superficialité. Jacques Lucéran a plein d'enseignements à nous donner. Seulement, le problème, c'est qu'on ne va pas vers lui parce qu'on ne parle pas de lui, on ne parle pas souvent des meilleurs, justement. Et ce livre, eh bien, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, on pourra dire beaucoup de mal d'Amazon, mais c'est quand même grâce à Amazon qu'on peut encore se procurer des livres de cette facture. Et si je parle de Jacques Lucéran ce soir, alors qu'on va bientôt basculer à l'heure d'hiver, où il va faire nuit très très tôt, et puis aussi en ces temps obscurs où justement il y a plein de choses. Bon, le mal prend beaucoup dans ce monde. Je ne vais pas m'étendre sur tout ça, mais on vit quand même dans des temps d'obscurantisme, dans des temps aveugles, où l'homme est aveugle à son prochain, où on reste très individualiste, très sur notre quant à soi. Eh bien, ce genre de livre nous ouvre des portes, et nous ouvre des portes intérieures et éveille notre vision et nous ouvre à quelque chose de plus vaste et nous montre que nous avons tous en nous aussi des richesses qu'il nous faudrait voir si on le pouvait et si on s'en donnait la force et la peine et les moyens surtout. Et puis le temps, parce que très souvent, on court trop et on ne mesure pas combien l'essentiel est accessible à nos yeux, mais il est invisible parce que nous le rendons invisible. Pour conclure sur tout cela, je vais donc vous lire un passage de Jacques Lucéran. Il est assez long, mais j'ai décidé que justement, il valait la peine d'être lu pour donner un peu d'espoir et de bonté. Ainsi, toute page écrite se fit tableau, paysage. Les livres devinrent de grandes boîtes de couleurs. J'avais dit adieu aux lettres mortes, aux lettres que seuls un effort de l'esprit, un sens pourrait faire se lever. Je découvrais les lettres en pleine complicité. Elles échangeaient entre elles des signaux à distance. Elles montraient leurs désirs, disaient leur répulsion. Elles étaient douées de volontés particulières. J'en connus qui s'assemblaient pour préparer des mots violents, hurleurs, d'autres qui, à l'unisson, gémissaient ou dansaient. Des mots me plurent parfois avant même de rien signifier. Un accord de teinte mieux soutenu, une disposition de geste plus gracieuse suffisait. Je rencontrais des mots qui savaient sourire. La lecture devint un voyage. Je ne cessais plus de regarder partout. C'en était fini pour moi de lire les yeux fermés. Puis vinrent les chiffres. Ils galopaient, petits cavaliers solitaires ou ralliés en troupes mobiles, droits et serrés dans leurs manteaux de couleur. Ils avançaient sans un geste, prêts au service. Le 1 royal, blanc en avant de tous. Le 7 drapé de vert sombre. Le 8 enveloppé de sa tunique rouge cerise. Le 9 juché sur un pavois d'or. Les cohortes des 5000 précédées de leur chef noir et les armées des grandes nombres, multicolores. Toute addition se fit rivière de couleurs. J'assistais aux opérations des chiffres comme on voit jouer les phosphores au fond d'un kaléidoscope. Je connus des nombres batailleurs aux lances dressées, 557, 733, des nombres austères, compassés, d'autres enfin satisfaits et joyeux, 680, 926. Je les aimais aussitôt moins que les lettres. Mieux rangés, ils étaient plus indifférents, souvent immobiles, attendant l'ordre d'agir. Ils semblaient prêts sans cesse à renoncer à leurs droits.
Leur servilité ne me les rendait peu aimables. Du moins, n'étaient-ils pas, eux non plus, des objets morts égarés dans quelque nuit abstraite? Ils m'apprenaient, ces factionnaires fidèles du monde intérieur, que rien n'existe en nous qui porte un nom seulement, que toute idée est à son poste, tient son rang, regarde et brille. Les notes, enfin, franchirent la porte avec leurs 7 chansons de lumière. Chansons prodiges, puisque, faites de son, elles savaient se montrer à mes yeux. Leurs 7 voix m'étaient déjà familières, mais j'ignorais qu'elles eussent dans le monde une place marquée, une résidence. Je ne savais pas qu'elles étaient 7 étoiles, étoiles cadencées, lumière de la gamme. Je fis ce rêve et je le garde dans mes yeux. D'eau blanche entrée, des sons départ possibles et confidents joyeux. Ré, feu turbulent, jaune d'or, bondissement de toute naissance. Mi, insolent et câlin, petite lampe verte et jaune. Fa, robe rouge et sa gravité qui console. Sol bleu sombre mouillé d'argent qui tremble, piété de la paix. La, rouge vif baiser de confiance. Si, sur un pied penchant bleu trop clair du ciel qui fuit. Dièse et bémol qui sont l'affaire d'éclairage, faisant parfois plus douce la lumière, parfois l'aiguisant jusqu'au cri. Voilà. Et je voulais aussi vous faire cadeau d'une réflexion de Jacques Lucéran sur la présence du divin dans nos vies, comment croire encore alors que tout semble démentir la présence du bien et la présence du divin en ce monde. Eh bien, Jacques Lucéran répond ainsi à nos questions existentielles et intimes. Il écoute la conversation de ses parents, très souvent derrière la porte, et en écoutant, parce qu'il savait voir intérieurement et il savait entendre, et en écoutant les conversations de ses parents, il retint, dit-il, cette unique leçon. Dieu existe, mais Dieu ne se montre pas à nous directement. Il faut le deviner, le connaître dans nos rêves joyeux, dans toutes les confidences que la nature nous fait. Jamais il n'interrompt sa présence. Dieu nous protège. Voilà. Et la lumière fut, que la lumière soit en ce monde pour aujourd'hui et pour demain. Et je vous engage donc à acheter ce livre qui existe encore et j'espère pour encore quelque temps. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.